Alors, le cartouche, c'est quoi? Mais quand on a un dessin, c'est tout le cadre dans lequel il y a de l'information à propos du dessin qui est sur la feuille dont on parle. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, on a les dates d'émission des différentes versions de dessin. Donc, en 2023, il y a eu une émission pour soumission. Après ça, il y en a eu une autre pour construction. Soit dit en passant, ça s'est construit jusqu'à l'année dernière. C'est un gros ponceau, donc jusqu'en 2025, ça. Donc, le mandataire, c'était WSP. On voit que c'est signé et scellé par un ingénieur. Tous les plans qu'on utilise en chantier doivent être émis pour construction et signés et scellés. On voit le nom de l'équipe technique, l'unité administrative qui est la Société de développement de la baie James, c'est l'unité administrative du ministère des Transports. Le titre, l'échelle, ben, elle est telle qu'indiquée parce qu'on les voit, on voit les échelles dans les différentes coupes ici, dans ce dessin-là. Elles sont indiquées dans le titre des coupes. Et on voit le numéro de plan, le numéro de feuille. On a ici un autre exemple. Celui-là, il n'est pas signé scellé, bien que ça soit pourtant émis pour soumission et pour construction. Il aurait dû être signé scellé. On devrait voir le sceau. On devrait toujours travailler sur le chantier avec une émission qui est pour construction et un dessin qui est signé scellé. Si vous êtes surveillant de chantier, assurez-vous que c'est bel et bien le cas. Ça ne devrait pas se retrouver sur un chantier non signé scellé. Voilà, vous comprenez le principe du cartouche. En ce qui nous concerne, le dessin, notre gabarit, nous autres, il va ressembler à ça. Donc, votre gabarit, ça c'est le mien, mais le vôtre, sous peu, va ressembler à celui-ci. Vous avez déjà vos différents feuillets, comme ceci. Et ce que vous allez faire, c'est les cartouches qui sont là. Ah, je vois une petite erreur ici dans mon cartouche. Voilà, vos cartouches seront là. Et ce que je vous demande de faire, c'est d'insérer les cartouches dans votre gabarit. Moi, ce que je vais vous fournir, c'est ça ici, c'est ces cartouches-là. Par contre, il n'y a pas de texte, ça va venir dans une vidéo ultérieure. Fait que vous, ce que vous avez pour le moment, c'est différents feuillets. Je vais l'avoir. OK. Fait que ce que vous avez pour le moment, c'est ça ici avec vos feuillets et vous allez venir insérer les cartouches que je vous ai fournies ici dans votre gabarit. Donc, ces cartouches-là, bah, vous avez, c'est un dessin en fait que vous ouvrez, que je vous fournis via les notes de cours. Et vous avez tout simplement à sélectionner le cartouche, exemple le 8,5 onces, bouton droit de la souris, presse-papier, copier avec un point de base. Donc, on va venir chercher le coin inférieur gauche ici et vous allez venir l'insérer dans le bon format de feuille, bien sûr. CTRL-V tout simplement. Puis voyez-vous, ce que j'ai copié, c'est placé au curseur de mon point de base. Voyez-vous que mon curseur est exactement là où mon point de base est. C'est pour ça qu'on aime copier avec un point de base. On vient le placer à peu près au centre de la feuille. Puis pourquoi je dis à peu près? C'est parce que si vous vous souvenez, dans votre gestionnaire de mise en page, vous aviez, si je fais modifier, vous aviez étendu et centré. Donc, tout ce que j'ai de dessiné ici va être centré. Vous avez probablement encore, parce que je vous avais demandé de le garder, vous avez probablement encore une métavue comme ça, là, en quelque part dedans. Venez l'effacer. On va jouer avec ça un petit peu plus tard, mais effacez-la ça. Donc, vous faites ça pour chacun des feuillets.